60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et la suite, c'est le top départ du Festival de Cannes, édition presque normale, si ce n'est qu'elle sera peut-être un tout petit peu moins festive que d'habitude, étant donné la situation sanitaire. Bonjour Eric Nebo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes producteur, fondateur de l'agence de placement de produits Il Valais, administrateur de l'American Cinémathèque. On va revenir sur tout ça. Nous sommes aussi avec Simon Tenenbaum, journaliste BFM Business, qui suit tous ces sujets pour la rédaction. Eric Nebo, vous êtes de passage à Paris parce que vous vivez aux États-Unis. Oui. Vous êtes devenu une référence du placement de produits. Dans les films, vous avez travaillé sur des longs métrages, on va pas tous les citer, mais avec notamment Steven Spielberg, Woody Allen, Tarantino. Il y a quelque chose qui ne change pas cette année au Festival de Cannes et que vous avez remarqué, je crois, vous avez fait une tribune il y a quelques jours, Eric Nebo, c'est qu'on n'a toujours pas de production Netflix, Amazon ou Apple. Ça vous énerve un petit peu ? Alors non, enfin moi ça m'énerve pas, c'est juste un constat que j'ai fait et ce qui m'embête en tant que spectateur et festivalier, c'est de ne pas découvrir de films et d'œuvres majeures qui auraient pu être là cette année sur la Croisette, dans ce magnifique amphithéâtre Lumière du Palais des Festivals. Sur les 65 Palmes d'Or que le festival a attribué, je crois que les 9 premières années du festival, il n'y avait pas encore la Palme d'Or. Il y a eu une femme qui a reçu la Palme d'Or, c'était Jane Campion, pour la leçon de piano. Cette année, en 2021, elle a un film. Ce film était prêt. Mais aujourd'hui, et c'est pas moi, c'est un fait, ce film-là, il est produit et il va être distribué sur Netflix. Donc la grande première de ce film n'aura pas lieu à Cannes, mais à Venise. Et ça, si vous voulez, je trouve ça dommage. Pour moi, le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival au monde. Juste pour vous dire, en fait, je suis dans le cinéma, dans le placement de produits, mais le cinéma et le festival coulent dans mes veines. Mon grand-père était producteur et distributeur de films. Il a distribué un film qui s'appelle Quand passent les cigognes de Kalatozov, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1958. C'est un film qui a été découvert, à l'époque il y avait la guerre froide, ça a été découvert par Claude Lelouch, qui était à l'époque simple reporter de journaliste. Ouais. Et il amène ce film en France, il fait passer le film à travers enfin c'était très compliqué, je vous le cache pas, avec la Russie, etc. Et donc à un moment donné, au Festival de Cannes, on se préoccupe pas du tout de la diffusion de ce film. On se dit, waouh, on va voir une œuvre incroyable, etc. Et on va dans le palais, on va dans la salle et on voit un film incroyable et on est, waouh, scotché. Et ce film, c'est la Palme d'Or qui a eu le plus grand succès au cinéma, c'est plus de 6 millions d'entrées. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans un jugement de valeur, c'est juste que nous, en tant que festivaliers, on veut voir des films dans la salle de... Vous avez l'impression que l'esprit, il a changé ? J'ai le sentiment qu'il y a de la politique qui... En fait, pour moi, j'ai le sentiment que le Festival de Cannes, aujourd'hui, il doit rester grand, il doit rester majeur, et il a besoin de talent, et il a besoin de marques. Et aujourd'hui, si on commence à faire des barrières à l'entrée, j'ai un peu peur, c'est tout, juste pour... Simon Tenenbaum, oui. Cannes, c'est l'exception mondiale, désormais, c'est le seul festival, on a l'impression, qui met des barrières. Ouais, c'est un des seuls grands festivals au monde qui impose effectivement du coup une sortie dans les salles de cinéma pour pouvoir être qualifié. C'est vrai que c'est plus le cas pour les autres grands festivals. C'est lié quand même à la spécificité française, à l'exception culturelle française et au traitement particulier qu'ont les plateformes en France et la fameuse chronologie des médias qui impose que lorsqu'un film sort en salle, il ne peut être diffusé sur une plateforme aujourd'hui avant 3 ans, et c'est pour ça que ça bloque, puisque les plateformes commencent à s'ouvrir quand même à la salle de cinéma aux États-Unis. On voit que Netflix sort un peu ses films en salle, notamment pour pouvoir être qualifié aux Oscars, c'était le cas avant, mais ça reste impensable pour ces plateformes de sortir leurs films en salle, puisque en France, il faut attendre 3 ans et ça ne rentre pas dans leur modèle économique. La question, c'est est-ce que effectivement le Festival de Cannes doit s'ériger comme le défenseur des exploitants, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu dans cette position qu'ils se sont mises. Oui, et Éric Nebo. Pardon. Merci. Oui, bien sûr. Non, mais oui, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, est-ce que le Festival de Cannes est un festival français ? Je veux dire, évidemment, il y a des œuvres françaises qui sont fantastiques, fondamentales. Moi, je sais pas, les derniers films d'Ozon sont de purs chefs-d'œuvre, et il est cette année en sélection officielle. J'ai qu'une envie, c'est de voir son film. Mais à un moment donné,
j'ai le sentiment qu'on doit considérer une œuvre pour ce qu'elle est et pas rentrer et pas faire fi d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'on est là, on doit célébrer le cinéma et des talents comme David Fincher, comme encore une fois Jane Campion, qui sont d'immenses artistes. Après, et Martin Scorsese. Martin Scorsese, là, il a signé encore avec Apple. Son prochain film sera sur Apple. Donc ces talents qui sont quand même le cinéma d'aujourd'hui, je veux dire, ils l'ont prouvé avec leur filmographie, n'ont plus accès à Vous avez l'impression que, je vais le dire plus directement peut-être que vous, mais que le Festival de Cannes, il est un peu à côté de la plaque sur ce volet-là. Non, je pense que le festival, et moi je pense qu'au contraire, il perçoit ça, et on le voit avec son président du jury, Spike Lee. Le dernier film de Spike Lee, il est sorti sur Netflix. Je me dis, ça peut être aussi, vous voyez, une forme de, voilà, on commence. Ça commence par là. Ça commence par là. Parce qu'il y a eu l'actualité quand même, Simon Tenenbaum, autour de ces plateformes. Elles participent maintenant à la création française. Un quart de leur chiffre d'affaires est reversé à cet effet. Donc elles attendent aussi quelque chose en retour. Oui, alors ça vient d'entrer en vigueur. Voilà. Ça va commencer à être appliqué, effectivement, qu'elles vont devoir verser jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires français pour produire des œuvres françaises. Et effectivement, en échange, elles devront, mais ça, c'est pas encore, les négociations n'ont pas encore abouti, elles devront pouvoir diffuser les films plus tôt. Mais on parle de 12 mois après la sortie en salle, alors que par exemple aux États-Unis on est jusqu'alors c'était plutôt 3 mois, mais là avec la crise sanitaire on est même descendu à 3 semaines, 2 semaines après la sortie en salle. Oui, on parlait d'un effet politique du Festival de Cannes. Probablement l'idée derrière cette posture malgré tout vis-à-vis des plateformes, parce que c'est aussi un peu la même idée que peut avoir le CNC, les pouvoirs publics, c'est de se dire, en servant de ce levier de Cannes, d'essayer de contraindre les plateformes à rentrer dans le moule en quelque sorte de l'exception culturelle française, et derrière ça de sauver l'exploitation en salle. Malgré tout, il y a une question qui se pose, parce que vous parlez de tous ces grands réalisateurs qui vont sur les plateformes. L'expérience de la salle de cinéma, c'est quand même quelque chose, c'est un argument qui peut s'entendre de ce point de vue. Évidemment, et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette tribune, c'est que moi je veux les voir sur le grand écran, ces films, et à Cannes on les voit sur le plus bel écran français. Donc, mais c'est limité aux festivaliers. Oui, j'entends, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, je veux dire, aux États-Unis, à la Cinémathèque américaine, on diffuse ces films en salle. Vous le disiez vous-même. Je pense qu'il faut bien commencer par quelque part. À un moment donné, si on veut pouvoir voir des films Netflix à un moment donné sur grand écran, peut-être que ça doit passer pourquoi pas par Cannes. Bon. Et de la même manière, les marques, si vous voulez, vont aussi déserter le festival. C'est-à-dire que les talents s'en vont ailleurs. Il y a une fuite de talents, potentiellement une fuite de marque. Quand vous avez une Palme d'Or aujourd'hui, le logo Chopard est sur la palme. Donc c'est quand même... Là, c'est votre casquette aussi placement de produits, Éric Neubaud, parce que vous en êtes un spécialiste. Et les marques aussi investissent les films. Elles sont dans les films aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on finance aussi le cinéma. Elles sont dans les films, elles sont dans les festivals. Renault dépose au pied des marches, au pied du palais, tous les talents également. Et effectivement... Un mot de conclusion, parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, mais Simon, vous évoquiez ce sujet brûlant du moment qui est celui de la chronologie des médias, à savoir l'ordre et les délais dans lesquels les films peuvent intervenir. Toujours pas d'accord à ce stade. Éric Neubaud, le Festival de Cannes, il aurait pu être moteur du changement de cette chronologie ? Je pense que l'exception culturelle française, c'est quelque chose de magnifique et qu'il faut absolument la garder. Je pense que par contre, il y a une réalité qui est le cinéma américain avec les plateformes, et il faut trouver une forme de cohabitation qui marche, quoi. Et on va avoir du mal à satisfaire tout le monde, Simon Tenenbaum. Oui, au final, le gouvernement tranchera, puisque c'est ce qui est censé se passer avant le 17 juillet, me semble-t-il. C'est-à-dire avant la fin du festival. Il y a ce coup près du gouvernement qui va trancher si les professionnels ne se mettent pas d'accord entre eux. Mais c'est vrai qu'en attendant, à partir du moment où on va faire payer, on va faire passer à la caisse les plateformes, ça va être difficile de rien leur donner en échange. Éric Neubaud, juste pour terminer, puisqu'on a la chance de vous avoir, que vous venez des États-Unis, après la fermeture des salles, les sorties reportées, des mois très longs, très difficiles. Vous qui avez les mains dedans, là, vous avez l'impression que ça y est, ça repart. L'industrie se relance. Oui, aux États-Unis, j'ai le sentiment que effectivement là depuis le mois de juin, sur tout ce qui est, pardon, excusez-moi, sur toutes les sorties salles, le cinéma repart et les productions aussi. Il y a beaucoup de tournages. Bon. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Merci beaucoup, Éric Neubaud, d'avoir été avec nous, producteur fondateur de l'agence de placement de produits Il Valais. Simon Tenenbaum, journaliste BFM Business.